Homme contre esprit. Le secret que Satan ne veut pas que vous découvriez aujourd'hui. Imagine un soldat sur le champ de bataille qui croit combattre l'ennemi en tirant sur son ombre. C'est exactement ce que la plupart des chrétiens font. Ils luttent contre les conséquences plutôt que de saisir la racine. Aujourd'hui, je veux te promettre 4 révélations qui vont changer ta manière de prier, de discerner et de vivre. Mais d'abord, il faut que tu acceptes une idée centrale. Il y a en toi 2 réalités distinctes que la Bible distingue clairement. Et c'est leur relation qui détermine ton progrès spirituel. Avant d'aller plus loin, si cette parole commence déjà à parler à ton cœur, abonne-toi et laisse un like. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut transformer ta vie spirituelle. La confusion entre âme et esprit n'est pas anecdotique. Elle sabote des vies de prière, explique des cycles de rechute et nourrit l'accusateur qui veut t'empêcher d'habiter la liberté que Christ a gagnée. La Bible ne laisse pas cela en mystère. Écoute ce que Paul écrit en une phrase que tu reconnaîtras. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. 1 Thessaloniciens 5, 23. 3 dimensions. Hébreux rappelle pourquoi cette division importe pour nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. La parole distingue ce que l'œil ne voit pas. Comprendre cette distinction, ce n'est pas jouer aux théologiens, c'est avoir une carte pour le combat quotidien. Commençons par la source biblique de notre nature humaine. Genèse nous dit que l'homme a été formé de la poussière et que Dieu a insufflé le souffle de vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Ce souffle vivant, le pneuma, l'esprit, est la facette de l'être humain qui peut entrer en relation immédiate avec Dieu. Jésus confirme cette nécessité d'une naissance nouvelle. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Le nouveau-naître reçoit une réalité spirituelle en lui qui est scellée par Dieu. Paul nous donne une phrase brève mais décisive. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Quand tu t'attaches à Christ, ton esprit est uni à lui. Il est régénéré. Jean insiste encore. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car sa semence demeure en lui. 1 Jean 3, 9. Attention à la nuance. Ces textes parlent de la nature du spirit régénéré, pas d'une automaticité morale qui élimine toute lutte humaine. Paul lui-même confesse sa bataille intérieure et dit « Car je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 15. Voilà la tension. Ton esprit est scellé, mais ton âme et ton corps restent à renouveler. Pour que cela ne reste pas abstrait, il faut définir les rôles. Du point de vue biblique et pastoral, on peut parler de 3 parties fonctionnelles de l'homme. L'esprit, dimension qui reçoit la révélation, qui reconnaît Dieu, qui vit la communion. C'est le lieu de l'intuition spirituelle, de la rencontre immédiate avec le Saint-Esprit. C'est ce qui naît de nouveau. L'âme, siège de la pensée, des émotions et de la volonté. Ta psychologie, ton raisonnement, ta mémoire affective. L'âme juge, calcule, s'inquiète, désire. Le corps, instrument, tension physique, désir biologique. Ces 3 ne sont pas des compartiments étanches, mais des modalités qui interagissent. Le problème surgit quand ton âme, non encore totalement renouvelée, usurpe la parole de ton esprit. Au lieu que l'esprit dirige l'âme, c'est la logique, la peur, la mémoire blessée qui prennent le volant. Satan exploite précisément cette confusion. Il murmure conviction déguisée en verdict spirituel et pousse l'âme à obéir. Imagine un petit bébé spirituel. Le souffle de Dieu a allumé la vie en lui, mais son cerveau, ses habitudes et ses réactions émotionnelles n'ont pas encore été entièrement transformés.
C'est normal, c'est la sanctification. L'enjeu, cependant, n'est pas l'état instantané, mais la direction. Est-ce que ta conscience, ta volonté et tes émotions sont progressivement entraînées par ton esprit régénéré, ou restent-elles esclaves de peur et de logique sans Dieu? Pour rendre cela concret, identifions 3 fonctions claires du spirit régénéré et comment l'âme peut imiter ou étouffer chacune. 1. Intuition et révélation. L'esprit capte une vérité immédiate, une conviction, une parole de Dieu, une paix surnaturelle. Mais l'âme peut produire quelque chose qui ressemble à une intuition, une conclusion rapide basée sur désir ou traumatisme, et la déguiser en impression spirituelle. Comment distinguer? L'intuition du spirit produit souvent une paix profonde et durable et concorde avec l'écriture. L'intuition de l'âme est souvent pressée, teintée de panique ou de promesses personnelles. 2. Communion. L'esprit cherche la proximité avec Dieu. Prière, adoration, sens de présence. L'âme veut la sensation, l'émotion. L'émotion n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut être recherchée comme fin plutôt que comme signe. L'esprit désire vérité et communion pérenne. L'âme peut se contenter d'expériences émotionnelles passagères. 3. Conscience. L'esprit porte une conscience morale formée par le Saint-Esprit, mais l'âme peut amplifier la voix accusatrice, confondre conviction et condamnation et produire honte paralysante. Rappelle-toi ce que Paul dit sur la loi interne et la chair. La conscience peut être inflammée ou assourdie. Ce n'est pas toujours un guide infaillible. Ces distinctions sont essentielles parce que Satan adore semer ambiguïté. Il va faire passer un doute raisonné pour une parole divine, ou une peur ancienne pour une conviction spirituelle. Le résultat? Une vie de prière sans réponse claire, de décisions prises sous la pression, de cycles de péché repris et regrettés. Voyons cela au travers d'histoires bibliques, non pour judiciariser les personnages, mais pour apprendre. Pierre, homme de passion, il marche sur l'eau par la foi, puis il doute et coule. Jésus ne le rejette pas, il le réaffirme, le réordonne, le restaure. Pourquoi Pierre a-t-il vacillé? Parce que son âme, sa peur, son regard aux circonstances, a pris le dessus sur l'impulsion de son esprit. La leçon n'est pas que Pierre n'avait pas d'esprit régénéré, c'est que l'âme peut interrompre une marche spirituelle. Jésus le corrige et invite à revenir à l'origine, regarder à lui et laisser l'esprit reprendre son leadership. Saül, le roi Saül. Il est un exemple de quelqu'un qui, malgré une position extérieure, laisse la logique, la crainte des hommes et des circonstances gouverner ses choix. Sa descente illustre ce que produit une âme non soumise, décisions impulsives, auto-justification, éloignement du conseil divin. L'histoire de Saül n'est pas seulement un plaidoyer moral, c'est un avertissement sur la corruption progressive quand l'âme commande sans être instruite par l'esprit. David, homme selon le cœur de Dieu, pourtant imparfait, souvent en lutte. À plusieurs moments, David parle à son âme. Il se rappelle qui est Dieu, il chante, il expire des vérités qui redressent son intérieur. Ses actes sont des modèles pratiques. La parole qu'on proclame sur soi peut réaligner l'âme sous la direction de l'esprit. Comment savoir, jour après jour, si tu écoutes ton esprit ou ton âme? Voici une checklist simple, ancrée dans l'écriture et l'expérience pastorale. La paix. Est-ce que la décision produit une paix durable, même au milieu des circonstances? La paix du Seigneur diffère de la tranquillité temporaire d'un mensonge intérieur. La cohérence biblique. Ce que tu ressens contredit-il clairement la parole? Si oui, ce n'est pas du spirit. Le fruit. Est-ce que cela produit foi, persévérance, amour, ou peur, confusion, paralysie? L'orientation vers Christ. L'impulsion pousse-t-elle à Jésus à dépendre davantage, à confesser et à obéir? L'âme souvent cherche un gain immédiat ou une protection humaine. Ces critères ne sont pas des règles magiques, ce sont des tests bibliques qui protègent contre les pièges de l'accusateur et de notre propre psyché blessée. Maintenant, parlons d'une réalité essentielle et consolante.
Ton esprit régénéré est scellé. Paul l'affirme. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Ce n'est pas une licence à l'indiscipline, mais une déclaration de sécurité pour la conscience du croyant. Ton identité en Christ est un fait accompli. Tu es racheté, scellé, uni à Jésus. Cependant, la vie quotidienne révèle que cette sécurité n'efface pas instantanément les habitudes de l'âme. Paul lui-même témoigne de son combat intérieur et nous donne la carte. On vit par l'esprit pour que les œuvres de la chair soient mises à mort progressivement. Romains 8. C'est là la nuance théologique que nous devons protéger. Lorsque l'Écriture dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 1 Jean 3:9, elle dépeint la dynamique de la nature régénérée. Cela ne exclut pas les chutes, mais indique la nouvelle tendance du cœur. Le spirit en toi ne produit pas le péché comme source. Le péché survient souvent parce que l'âme et le corps cèdent à des influences contraires. Reconnaître cela nous protège de deux erreurs. La fausse assurance qui minimise la nécessité de la sanctification et la culpabilisation qui dit que tu es irrémédiablement condamné parce que tu as chuté. Je veux que tu entendes aussi un autre angle. La parole a un rôle central dans le remaniement de l'âme. Hébreu dit que la parole juge les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4:12. La manière la plus puissante de ramener ton âme sous l'autorité de ton esprit régénéré, c'est d'exposer ton cœur à la parole vive, de la déclarer, de la méditer, de la laisser pénétrer tes pensées. C'est ce que des auteurs comme Watchman Nee et Andrew Murray ont souligné. La vie spirituelle est une discipline du cœur autant qu'un miracle du ciel. Nee parle fréquemment de l'intérieur comme champ de bataille et insiste sur le fait que l'habitude de l'âme répond à l'alimentation, ce qu'on laisse entrer par les yeux, les oreilles et la bouche. Ceci nous amène à une vérité pratique qui va te suivre dans la suite de cette conversation. Tu as l'autorité en Christ pour parler à ton âme. Oui, tu as entendu correctement. L'âme qui pense, qui panique, qui s'accuse, peut être entraînée par des paroles de foi. Mais attention, dire des phrases au hasard n'est pas magique. Il ne s'agit pas de formules spirituelles qui garantissent des résultats automatiques. Il s'agit d'aligner ton intérieur sur ce que Dieu a déjà proclamé. Quand Jésus parle de nouvelle naissance, il ne promet pas un automate moral, mais une réalité spirituelle qui réclame coopération. Et cette coopération s'opère souvent par la parole mise en pratique, par la lecture, la proclamation et la confession de la vérité. Permets-moi d'être concret ici. Quand ton âme te dit « tu es indigne », le Spirit te chuchote la vérité de l'Évangile. Une manière de répondre est simple et biblique. Proclamer, à voix haute si possible, des vérités scripturaires qui contredisent la fausse accusation. Par exemple, dire « Seigneur, je confesse que je suis pardonné en Christ, ta grâce m'a racheté » ou « Jésus, je choisis aujourd'hui de marcher par l'esprit et non par la peur ». Ces phrases ne sont pas des incantations, elles sont des actes de foi qui mobilisent ton esprit et entraînent l'âme. Avant de marcher plus loin dans des pratiques spécifiques, arrêtons-nous un instant et entrons dans une courte prière afin que le Seigneur éclaire nos cœurs. Seigneur, nous reconnaissons que tu connais chaque recoin de notre être, esprit, âme et corps. Donne-nous discernement pour reconnaître ta voix, force pour renoncer à l'autorité de nos peurs et douceur pour accueillir la vérité. Que ta parole vivante et efficace sépare ce qui doit l'être en nous et que ton esprit nous enseigne à vivre selon notre nouvelle nature. Amen. Cette prière n'était pas un exercice formel, elle marque une bascule nécessaire. Jusqu'ici nous avons posé la carte, nous distinguons, nous comprenons la blessure, nous savons que l'esprit est scellé, mais que l'âme doit être conduite. Le reste de la route implique des outils pratiques, méditation ciblée, déclaration, prière en langue, jeûne et capture des pensées, des disciplines qui conduisent l'âme à s'aligner avec l'esprit. Mais avant de donner ces outils, il est crucial d'identifier 3 signes précis qui te permettront, à tout moment, de discerner la provenance d'une impression intérieure. Premier signe, la durée.
Une impression spirituelle a souvent une persistance calme, même si elle est testée par les circonstances. Une impulsion émotionnelle s'évapore ou dévore rapidement. Deuxième signe, la concordance avec l'écriture. Si ce que tu perçois contredit de façon claire une parole révélée, alors tu dois rejeter cette impression, quelle que soit la force de l'émotion. Troisième signe, l'effet produit. La parole du Spirit mène au courage et à l'obéissance. Celle de l'âme mène souvent à la paralysie, au repli sur soi, à un optimisme fondé sur la manipulation plutôt que sur Dieu. Ces critères te protègent, mais ils exigent entraînement. C'est là que l'enseignement doit devenir pratique et répétitif, comme tout apprentissage. Un athlète ne reçoit pas la grâce de la technique sans pratique. Un croyant ne perçoit pas l'autorité de son esprit sans discipline. Pour illustrer encore, revenons à une scène de la vie de Pierre après la résurrection. Jésus ne humilie pas sa faiblesse. Il lui donne 3 fois l'occasion de confesser son amour, de laisser l'esprit reprendre le leadership de son âme blessée. Le modèle n'est jamais la honte, mais la restauration progressive. C'est la même logique pour nous. Lorsque l'âme a cédé, l'orientation est vers confession, parole de vérité et reprise active de la marche par l'esprit. Je veux aussi prévenir d'un piège fréquent, confondre conviction et condamnation. La conviction vient de l'esprit et pousse à la réparation. Elle est accompagnée de paix sur la route du changement. La condamnation vient de l'accusateur et détruit. Paul nous rassure en rappelant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Mais ce répit de la conscience ne doit pas nous rendre léthargiques. Il nous libère pour agir, non pour nous abattre. Il existe des outils concrets que j'ai vus produire fruit dans des vies. La lecture méditative des Écritures le matin, la proclamation auditive de vérités bibliques sur soi, la pratique régulière de saisir et détourner une pensée négative, ce qu'on appelle la capture des pensées. Et pour ceux qui expérimentent, la prière en langue comme moyen de remuer l'esprit dans la dépendance à l'esprit. Des hommes et femmes de l'histoire chrétienne comme Andrew Murray ont parlé de la force de la méditation tranquille. Watchman Nee a souligné la nécessité de séparer l'âme du péché par la discipline intérieure. Ces héritages ne sont pas des recettes magiques, mais des chemins éprouvés. Je sens que tu veux déjà des phrases concrètes pour parler à ton âme. Voilà 3 exemples simples. Dis-les lentement, à voix haute si possible, et laisse la parole rentrer dans ta mémoire corporelle. Seigneur, je choisis de croire que ta grâce me suffit. Je ne vis plus par mes peurs. Jésus, je reprends la pensée qui me fait honte et je la remets dans ta lumière. Je suis pardonné et appelé à la vie. Esprit Saint, remplis mon intérieur. Que mon âme apprenne à t'écouter et à obéir. Ces phrases ne remplacent pas la théologie. Elles l'incarnent. Elles structurent une réponse immédiate de foi. Alors que nous approchons d'aller plus loin, entrer dans des protocoles pratiques, des exercices quotidiens et des stratégies de capture des pensées, il est crucial de garder 2 mises en garde claires. Premièrement, ces pratiques n'achèvent pas la sanctification, elles y participent. Elles ne promettent pas de résultats automatiques, mais elles ouvrent un terrain pour que l'esprit agisse. Deuxièmement, ne confonds pas méthode et maître. La prière n'est pas une technique pour forcer Dieu, mais un chemin relationnel pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes arrivés à un carrefour. Tu as désormais la carte. Esprit régénéré, âme à discipliner, corps instrument. Tu connais les signes pour discerner la voix du Spirit et tu as touché aux premiers outils. Ce que beaucoup ignorent et ce que Satan redoute, c'est que la domination entre ton âme et ton esprit n'est pas une fatalité. L'esprit dans lequel tu es uni à Christ a l'autorité. L'enjeu est d'apprendre à vivre à partir de cet esprit, non à réagir selon les impulsions de l'âme. Dans les prochains instants, je vais te conduire par étapes pratiques, t'enseigner des exercices quotidiens précis, des déclarations à prononcer et des façons de prier qui permettent à l'esprit de reprendre son leadership dans chaque domaine, pensée, émotion et décision. Prépare-toi. Il ne s'agit pas d'un enseignement théorique, mais d'une mise en pratique qui demandera courage et persévérance. Nous allons aussi aborder comment distinguer
la vraie conviction de l'accusation. Comment utiliser la parole pour juger les pensées? Et comment exercer ton autorité en Christ sans orgueil, mais avec assurance? Mais avant de passer à cette mise en pratique, il est important que tu fasses une décision intérieure. Es-tu prêt à apprendre à parler à ton âme et à laisser ton esprit diriger ta vie? Si oui, respire profondément et laisse cette promesse s'installer. L'esprit en toi est déjà victorieux. Ce que l'ennemi redoute, ce n'est pas la présence de ton esprit, c'est que cet esprit prenne autorité sur ton âme. Tu es prêt. Tu as pris la décision intérieure d'apprendre à parler à ton âme et de laisser ton esprit diriger. Maintenant, je vais t'emmener pas à pas vers la mise en pratique. Non pas une recette magique, mais un chemin quotidien qui rend possible la victoire spirituelle. Avant tout, souviens-toi, les révélations que je t'ai promises ne sont pas des idées abstraites. Elles sont des portes. Voici, clairement, les 4 révélations qui vont façonner le reste de notre route ensemble. Révélation 1. Ton esprit est déjà régénéré et scellé en Christ. Ce n'est pas une hypothèse. Quand tu t'es attaché au Seigneur, ton esprit s'est uni à lui. 1 Cor 6, 17. Cette réalité te donne une identité inattaquable. Tu n'es pas défini par tes échecs, mais par la nouvelle naissance. C'est la base de toute assurance. Révélation 2. L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. La Bible distingue ces dimensions. 1 Th 5, 23. Heb 4, 12. Comprendre cette séparation te donne une carte pour le combat intérieur. Ce n'est pas ton esprit qui a besoin d'être sauvé. Il l'a été. C'est ton âme qui doit apprendre à recevoir et obéir. Révélation 3. Il existe des méthodes bibliques et pratiques pour instruire ton âme. La parole, la prière, le jeûne, la capture des pensées, la proclamation. Ces outils ne forcent pas Dieu. Ils installent la parole dans ta vie et permettent à l'esprit d'agir avec fruit. Révélation 4. Tu as autorité en Christ pour conduire ton âme. Ce n'est pas arrogance, c'est exercice du gouvernement que Dieu t'a donné. L'autorité fonctionne dans la douceur et la persévérance. Tu parles, tu confesses, tu obéis et tu vois l'âme changer son cap. À partir d'ici, je veux t'offrir un programme pratique, jour par jour, pour que ces révélations ne restent pas des informations, mais deviennent expériences. Lis-le comme un guide que tu peux adapter selon ton contexte, ta maturité et ton Église. Routine quotidienne pour renouveler l'âme, format simple et répétable. Matin, ancrage, 15-30 minutes. Dès le réveil, avant ton téléphone ou toute stimulation, prends 5 à 10 minutes de silence. Respire, reviens à ta respiration et adresse-toi intérieurement à Dieu. Rappelle-toi que ton esprit est uni à Christ. Lis lentement un court passage biblique. Par exemple, Psaume 23, Romains 8, 1, Jean 3. Ne cherche pas à consommer beaucoup, mais à laisser une phrase devenir ton lieu d'habitation mentale. Laisse la parole pénétrer. Proclame à voix haute 2 ou 3 vérités bibliques sur ta situation. Exemple, Seigneur, ta grâce me couvre, je suis pardonné, je marche par l'esprit. Le son engage la chair et l'âme, et la parole devient acte. Si tu pratiques la prière en langue, consacre 5 à 10 minutes à cela maintenant comme dépendance à l'esprit. Pas comme test de spiritualité, mais comme discipline qui nourrit ton esprit. Midi, capture des pensées. 5, 10 minutes. À mi-journée, fais un contrôle. Quelles pensées te hantent? Note-les rapidement. Pour chaque pensée négative ou accusatrice, réponds par une vérité biblique. Exemple, si la pensée dit « tu n'es pas digne », réponds « je suis digne par la grâce de Jésus » et cite un verset ou une phrase de l'Évangile. Pratique la technique simple suivante. Nomme l'idée, honte, identifie la source probable, mémoire, peur, mensonge, et replace la pensée sous la parole par une déclaration courte. Soir, examen et confession, 10-20 minutes. Avant de dormir, fais un examen doux. Quelles situations ont activé ton âme aujourd'hui? Où as-tu cédé? Où as-tu senti la paix? Confesse, mais ne te condamne pas.
Rappelle-toi, Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écris une chose à remercier et une chose sur laquelle demander de l'aide pour demain. L'action d'écrire fixe l'apprentissage. Pratique hebdomadaire, méditation prolongée et jeûne léger. Une fois par semaine, réserve 30 minutes à 1 heure pour une méditation plus longue d'un passage biblique majeur. Prends des notes, relis à voix haute et demande à l'esprit d'enseigner. Envisage un jeûne alimentaire court, 24 heures, quelques fois par an ou selon la direction de ton pasteur. Le jeûne renforce la domination de l'esprit sur les désirs du corps, mais ne l'utilise pas comme moyen de manipulation spirituelle ni de garantie de résultat. Exercice concret. La capture des pensées, méthode étape par étape. 1. Interception. Quand une pensée négative survient, arrête-toi immédiatement. Ne la laisse pas dérouler en scénario. L'interception peut se faire par un symbole, lever la main, ou par une phrase, arrêt, stop. 2. Identification. Nomme la pensée. Peur, accusation, doute. 3. Questionnement. Demande-toi, est-ce que cette pensée est conforme à la parole? Est-ce qu'elle vient d'un souvenir, d'une blessure, d'un mensonge? 4. Réponse scripturaire. Choisis un verset opposé et proclame-le à voix haute. Exemple contre la peur, le Seigneur est ma lumière et mon salut, psaume 27, ou je choisis de marcher par l'esprit et non par la peur. 5. Remplacement actif, engage une action concrète, prier, remercier, faire une liste de faits réels pour ancrer la nouvelle pensée. Parler à ton âme, phrase modèle selon les situations. Contre l'accusation, non, esprit, ta voix n'est pas le verdict. Je suis pardonné par le sang de Jésus. Contre la peur, Seigneur, je choisis aujourd'hui la foi, je refuse la tyrannie de la peur. Contre la honte, Jésus m'aime, il m'a lavé, je suis appelé à la liberté. Contre la confusion mentale, Esprit Saint, éclaire ma pensée, viens clarifier mes raisonnements. Ces phrases sont des actes de foi. Elles mettent en mouvement ton esprit et entraînent progressivement ton âme. La prière en langue, le rôle de la méditation et la proclamation. La prière en langue est un moyen par lequel certains croyants expérimentent un renouvellement intérieur intense. Elle permet à l'esprit d'adorer quand la parole humaine est insuffisante. 1 Cor 14 évoque des usages ordonnés. Si tu pratiques, utilise-la comme temps de dépendance et d'édification personnelle. Si tu ne pratiques pas, ne te sens pas inférieur. L'esprit agit de 1000 manières. La méditation biblique, quant à elle, est universelle. Andrew Murray parlait de la douceur d'habiter la parole. Watchman Nee insistait sur la nécessité d'un intérieur discipliné. Ces repères historiques te soutiennent. Mais souviens-toi que l'autorité finale, c'est la parole inspirée et l'esprit vivant. Comment discerner la conviction de l'accusation? Guide pratique. Vérifie les faits. La conviction te pousse à confesser et à réparer. L'accusation cherche à t'écraser et à t'éloigner de Dieu. Vérifie la clarté. La conviction s'explique bibliquement. L'accusation essaie souvent de mélanger vérité et mensonge. Recherche conseil. Quand un poids moral t'écrase, demande conseil à un frère mature ou à ton pasteur. La communauté est un filtre pour discerner les voies. Exercice de groupe ou en couple, partage annuel. Avec une personne de confiance, partage une bataille intérieure et demande prière concrète. Demande-lui d'être ton témoin pour le changement. Lecture partagée. Choisissez un texte biblique, méditez-le ensemble, puis proclamez à voix haute des vérités sur vos situations. Accountability practical. Établissez une routine simple. Appels hebdomadaires, messages d'encouragement, partage de progrès, pour que l'âme ne régresse pas dans l'isolement. Résoudre les résistances. Que faire quand l'âme refuse? Parfois l'âme résiste longtemps. Ce n'est pas une défaite, c'est une étape de la sanctification. Si tu rencontres une résistance forte, persévère dans la confession et la repentance. La confession n'est pas autoflagellation, c'est honnêteté.
et retour à la parole. Cherche accompagnement pastoral. Certains combats demandent un soutien plus structuré. Discipleship, counseling spirituel, prière d'équipe. Examine les blessures non guéries. Parfois, des douleurs anciennes alimentent des automatismes. La guérison émotionnelle marche souvent de concert avec la transformation spirituelle. Quelques mises en garde pastorales ne réduit pas tout aux techniques. La relation vraie avec Jésus est irremplaçable. Les pratiques servent la vie en lui, elles ne la remplacent pas. N'attends pas l'élimination complète des tentations pour te sentir digne. La sanctification est un chemin. Paul en témoigne avec franchise. Romains 7, 8. Ne prends pas la théologie de l'esprit pour une excuse d'inaction morale. L'esprit régénéré produit désir de sainteté. Ta coopération est réelle et nécessaire. Histoire brève illustrative, modèle pratique. Imagine Claire, une sœur qui, après son salut, a ressenti une joie profonde, expérience de l'esprit, mais qui, au fil des jours, retombait dans des cycles de culpabilité quand une critique du passé revenait. Elle a commencé un plan simple. Le matin, lire un passage sur l'identité en Christ, à midi, capturer 3 pensées négatives et les remplacer, le soir, confesser en présence d'une amie. Après quelques mois, elle ne prétendait pas être exempte d'attaques, mais elle constatait que la paix intérieure restait plus longue, que ses réactions étaient moins automatiques et que, petit à petit, son âme apprenait à se soumettre. Ce n'est pas un miracle instantané, mais un chemin visible. Comment exercer ton autorité sans orgueil? Commence par l'humilité. Rappelle-toi que l'autorité vient d'une relation avec Jésus. Elle n'est pas un pouvoir sur autrui, mais une responsabilité sur ton intérieur. Pratique la parole douce. L'autorité qui transforme rarement hurle. Elle parle la vérité avec douceur. Sois persévérant et patient. Commander à ton âme implique répétition, confession et acte concret de foi. Application concrète dans les décisions lourdes. Quand une décision importante se présente, emploi, mariage, déménagement, ne te fie pas uniquement à une impression pressante. Utilise la règle des 3, paix durable, cohérence scripturaire et fruits. Cherche conseil, prie, médite la parole et attends confirmation. L'esprit parle souvent dans la paix durable et la clarté, pas dans l'urgence effrénée. Que faire face à la honte et aux blessures du passé? Nommer la blessure. Souvent, le simple fait de donner un nom à la douleur prive l'accusateur d'un terrain vague. Confesser devant Dieu et, si possible, devant une personne de confiance. La confession libère un poids et délie la parole d'une âme blessée. Replace la vérité par des déclarations bibliques. Exemple, je suis pardonné. 1 Jean 1,9. Je suis racheté. Galates 3,13. Ma valeur vient de Dieu. Si nécessaire, cherche aide thérapeutique compatible avec la foi. La psychothérapie chrétienne peut accompagner la guérison des résidus affectifs tout en respectant l'action de l'esprit. Un temps de prière pratique pour parler à ton âme, lis à voix haute. Seigneur Jésus, je viens devant toi en vérité. Mon esprit t'appartient, mais mon âme a été blessée et souvent menée par la peur. Je te demande de venir habiter chaque recoin de mon âme. Je choisis aujourd'hui de croire que tu m'as pardonné. Je reprends la pensée qui dit que je ne vaux rien et je la remets devant ta croix. Esprit Saint, remplis-moi. Enseigne-moi à discerner ta voix. Donne-moi la force de parler à mon âme quand elle ment. Je veux vivre à partir de l'esprit, pas à partir de mes impulsions. Aide-moi à persévérer. Au nom de Jésus. Amen. Invitation simple à ceux qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ressens que ton esprit n'a pas encore été régénéré, voici une prière simple. Ce n'est pas une formule magique, mais un acte sincère de foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi et que tu me pardonnes. Je te demande d'entrer dans ma vie. Change mon cœur, renouvelle mon esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie. Amen. Si tu as prié ainsi, cherche vite une communauté chrétienne locale et parle-en à un croyant mature pour t'accompagner dans les premiers pas. Quelques encouragements pastoraux avant la conclusion.
Tu n'es pas seul dans ce combat. L'accusateur ment, mais tu as un avocat, Jésus. La transformation est progressive, célèbre les petites victoires. Sois persévérant. Le changement durable se construit dans la répétition fidèle. L'ennemi a peur de 4 choses qui émergent quand ton esprit prend autorité. Ta proclamation publique de la vérité, ta persévérance dans la prière, ton refus de te laisser accuser et ta vie communautaire. Ne minimise pas l'impact d'une âme réorientée. C'est une révolution silencieuse qui transforme famille, église et ville. Pour résumer en une parole finale, les 4 révélations, ton esprit est scellé, la distinction compte. Il y a des outils pour renouveler l'âme, et tu as autorité pour conduire ce changement. Garde ces vérités devant tes yeux, chaque matin. Prends un engagement concret maintenant. Choisis une des pratiques proposées, méditation matinale, capture des pensées, déclaration à voix haute, et applique-la durant 30 jours. Note les changements. Partage-les ensuite avec une personne de confiance. La discipline crée des habitudes spirituelles qui permettent à l'esprit de travailler librement. Avant de conclure, permets-moi de prier pour toi une dernière fois. Seigneur, nous te remercions pour la révélation que tu offres aujourd'hui, que ces paroles ne restent pas en surface, mais pénètrent les cœurs. Donne discernement à ceux qui t'écoutent, force pour parler à leur âme et douceur pour se laisser guider. Que l'Esprit Saint confirme en chacun la nouvelle identité en Christ, qu'il déloge les mensonges, restaure les blessures et établisse la paix qui vient de toi. Pour ceux qui ont ouvert leur vie à Jésus aujourd'hui, entoure-les d'une communauté aimante et envoie des frères et sœurs pour les accompagner. Nous remettons nos vies entre tes mains. Amen. Si cette parole t'a parlé profondément, fais 2 choses concrètes. Laisse un commentaire ci-dessous en disant quelle révélation t'a le plus touché et partage cette vidéo avec au moins une personne qui lutte avec les mêmes questions. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres enseignements qui t'aideront à vivre de ton esprit, non de ton âme blessée. Si tu as décidé aujourd'hui d'accueillir Jésus, écris « J'ai accepté » dans les commentaires et cherche ensuite une église évangélique solide pour t'accompagner. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, et que ton esprit, uni à lui, guide chaque jour davantage ton âme vers la liberté annoncée par l'Évangile. Âme contre esprit. Le secret que Satan ne veut pas que tu découvres aujourd'hui, c'est que la victoire est déjà givenée en ton esprit. Maintenant, apprends à vivre comme tel.